Alors aujourd'hui, j'avais envie de me mettre dehors pour vous parler un petit peu de méditation. Alors la méditation, on en parle, mais qu'est-ce que c'est? J'ai choisi un livre bien entendu parce que j'ai trouvé de très jolis textes à vous lire pour que nous puissions faire une petite méditation ensemble. Il fait très très beau, j'ai pas pris de lunettes de soleil et mes amis les oiseaux et les insectes sont là. Alors la méditation va vous permettre de vous recentrer, pardon, je suis fatiguée sans doute, j'ai besoin de méditation, c'est peut-être pour ça que, oh là là, il y a un oiseau qui m'a frôlé. Va vous permettre de calmer votre mental, de ralentir cette accélération effrénée de vos neurones. Il y a des méditations, votre mental, de toute façon, votre esprit, sait très bien se mettre en auto-méditation. Par exemple, quand vous êtes au bord de la mer, qu'il n'y a pas de foule autour de vous, ou même s'il y a une foule, si vous avez l'art de savoir vous isoler dans votre bulle, vous regardez la mer tout simplement, le roulis des vagues, et vous déconnectez, et vous êtes en méditation. Ça vous vide l'esprit, vous n'avez pas fait attention, et vous êtes rentré en méditation. Et tout à coup, il y a les enfants, ou votre conjoint, ou quelqu'un, ou même personne, pourquoi pas, qui vous appelle et vous sursautez. Eh bien là, vous étiez dans une méditation naturelle. Ou bien alors, vous êtes à la montagne, vous avez de la neige et le silence, pour tous ceux qui connaissent le silence lié à la neige, ou même chez vous, quand il a neigé les gros hivers ici, on a eu beaucoup de neige. Vous regardez cette neige propre, pure, qui est non souillée, et qu'est-ce que vous entendez? Le silence. Alors quelquefois, on rentre naturellement en méditation. Et puis, on peut apprendre à méditer. Alors au début, il y en a qui disent « Oh, gna gna gna, c'est chiant, j'y arrive pas, ça me repose pas l'esprit, tout ça. » Alors il faut comprendre qu'en méditation, on n'a pas dit qu'on allait arrêter le travail de l'esprit. On n'a pas dit qu'on allait pouvoir le contrôler, nos pensées. On a dit qu'on allait essayer de tout faire pour tout ralentir et pour reposer le mental et pour se recentrer, réaligner les énergies et se sentir mieux après cette pause de méditation. Alors moi, quand je vois un papillon, je suis désolée. J'espère que vous entendrez les oiseaux. Je sais que dans les commentaires sous la vidéo, je fais attention parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Ils sont un peu foufous aujourd'hui et bon, je me suis fait un petit peu bousculer 2-3 fois, donc je fais attention. Alors j'ai trouvé des textes dans des livres qui sont vraiment sympas. Il faut prendre soin de son corps. Prendre soin de son corps, c'est déjà le début de prendre soin de son esprit. Parce que un esprit est vraiment bien, il est vraiment confortablement installé quand il est dans un corps sain, de préférence. Et c'est vrai que quand il y a un décalage entre notre esprit, notre âme, évidemment, et notre corps, je vois pas très bien comment on peut aller vraiment bien et transmettre quelque chose de tout à fait positif. Alors voilà, j'ai choisi de vous lire ce texte, Les voyages de l'âme. Alors c'est toujours le même bouquin que je lis et je relis des dizaines de fois. Enfin, il y en a d'autres, mais... Et on va faire une petite méditation. Ma mission de vie consiste à enseigner aux gens à être conscients et pleinement attentifs au présent et à découvrir en eux la voie de leur âme. Peu importe où je vais dans le monde, j'encourage toujours les gens à commencer leur cheminement intérieur par la pratique de la méditation. Et de la pratique, il en faut.
Le but de la méditation. La méditation est l'art de focaliser et de calmer le mental. On médite pour diverses raisons, et il a été prouvé que la méditation baisse la tension artérielle, accroît la mémoire et soulage la dépression et l'anxiété, en plus d'entraîner un sentiment général de bonheur à votre sujet et au sujet du monde dans lequel vous vivez. Beaucoup de gens essaient la méditation à un moment ou l'autre de leur vie, mais seul un petit nombre persévère de façon durable. Il y a maintes raisons pour expliquer que l'on abandonne. Impatience, manque de temps, interruptions trop nombreuses ou attentes inatteignables. Ça c'est vraiment vrai. Certains ont une réaction automatique en entendant le mot méditation. Ils pensent aux religions orientales ou aux fadaises du Nouvel Âge. Je vous parle souvent du New Age et de tout ce qu'on lit à droite et à gauche. Et pourtant, la spiritualité, marcher sur son chemin spirituel, c'est quelque chose de très simple finalement. C'est se recentrer à ce qu'on a autour de nous, à notre chemin de vie, au chemin de notre âme. Et puis, à ce mental qu'il faut calmer de temps à autre, le faire taire un peu. Ma mère se serait moquée de moi si je lui avais dit que la récitation du rosaire était une forme de méditation. Tout comme lire un livre, écouter de la musique, rêver et éveiller. Chaque fois qu'il est perdu dans ses pensées, votre esprit médite. Combien de fois vous est-il arrivé de vous rendre brusquement compte sur l'autoroute que votre sortie était presque à 2 km en arrière? S'il y en a un ou une à qui ce n'est jamais arrivé, je vous paye un tour de tarot. Ah, il y a un chien qui aboie, c'est pas grave. Combien de fois avez-vous regardé une émission de télé et été obligé de reculer le DVD parce que votre esprit était ailleurs? Combien de fois avez-vous été obligé de relire le chapitre d'un livre parce que même après l'avoir lu une première fois, vous n'en aviez rien retenu? Allez, levez le doigt. Ce sont des exemples de méditation spontanée et nous y entrons tous sans vraiment faire d'efforts. En revanche, lorsque nous nous asseyons et essayons de méditer, notre mental s'anime de listes de courses à faire, de parties de Saucère, de Scrabble et d'autres obligations à remplir. C'est là qu'intervient la pratique. Et oui, dès qu'on va vouloir se dire, allez, je me pose, je vais méditer, la méditation, quand elle est bien menée, pour moi, ça peut être aussi associé à une forme d'auto-hypnose, de ralentissement, de s'autoriser vraiment à la soupape de sécurité. La méditation existe depuis que la pensée est née. Certains érudits croient avoir la preuve que d'anciennes peintures rupestres en Espagne et en France, remontant aussi loin que 14 000 ans avant notre ère, représentent des individus en méditation. Des sages d'autrefois aux gourous d'aujourd'hui, partout sur la planète, on nous a dit que la méditation avait des propriétés thérapeutiques, psychologiques, physiques, émotionnelles et spirituelles. Mais par où commencer? Vous devez d'abord réfléchir à votre intention. Qu'espérez-vous tirer de la méditation? Je connais des gens qui se disent athées et méditent pour les bienfaits physiques et j'en connais d'autres qui le font pour les bienfaits spirituels. Chacun peut en tirer profit. Mais quelle est votre intention et qu'espérez-vous en tirer? Pour moi, la méditation est une porte qui s'ouvre sur l'âme. Après des années de pratique, je peux entrer en méditation avec une intention et une question et en ressortir avec une réponse, un sentiment de paix, la paix d'avoir demandé à mon âme ce qui est le meilleur chemin pour moi et la certitude que ma demande a été exaucée. J'ai conçu pour ce livre plusieurs méditations et affirmations qui vous aideront à découvrir dans votre cheminement vers l'amour, la méditation. Préambule de la méditation. Vous devriez d'abord choisir un lieu et l'atmosphère avec soin lorsque vous définissez votre intention
Et avant toute méditation ou expérience d'introspection, dans la mesure du possible, l'idéal serait de concevoir un endroit réservé exclusivement à la méditation parce qu'ainsi, l'intention s'inscrit non seulement dans cet espace, mais l'énergie méditative peut aussi s'y accumuler au fil du temps. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé des énergies qui se déposaient dans des lieux. Donc ce que l'auteur, James, a l'air de vouloir vous dire, c'est que ce petit lieu ou ce petit coin chez vous, ça peut être un petit coin, hein, tout simplement, un lieu dédié, ben ça vous met déjà un petit peu en condition. Par ailleurs, quand vous entrez dans cet espace, vous savez automatiquement que vous êtes à l'endroit que vous ne réservez qu'à cette fin. Et cet automatisme vous prépare en quelque sorte à méditer. Si c'est impossible, choisissez un endroit tranquille où les distractions sont réduites au minimum et où vous êtes à l'aise. Choisissez de préférence une pièce de votre maison ou de votre appartement ou même un endroit dans le jardin qui n'aura d'autre fonction qu'une forme de travail de guérison. Alors, je suis d'accord et pas d'accord parce que quelquefois, quand on est vraiment sous pression, qu'on a bien commencé à apprendre à méditer et qu'on n'a pas des attentes vraiment non plus qui relèvent du surnaturel, comme j'ai entendu certaines fois, des gens stressés, des gens qui ont des phobies, des gens qui... Ça va pas se faire en 2 minutes de savoir méditer. Mais quelquefois, quand on a appris 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois à méditer, hein, c'est quelques minutes au départ, quelques secondes, et puis après ça se rallonge, et ça nous fait tellement de bien qu'on en redemande encore, c'est comme tout. Eh bien, après, moi, j'ai remarqué que l'endroit importe peu. Ça peut être dans la voiture pendant 5 minutes. Ça peut être quand on est au travail, on s'isole dans la salle de bain. Ça peut être... parce que je vais vous parler de prendre une chaise et assieds-toi aussi. C'est vraiment très intéressant. Vous voulez limiter la quantité de distractions extérieures comme le téléphone, la télévision et la radio. Il est aussi très important que l'endroit soit toujours propre et net. Bon. Rappelez-vous que tout lieu où vous êtes influe sur votre esprit. En conséquence, vous devriez avoir un environnement qui vous plaît. L'esprit est heureux quand il voit et habite un bel espace, et un état d'esprit heureux est propice à la découverte de soi. Alors, un bel espace, ça ne parle pas d'argent et de richesse. Ça peut être un espace tout à fait épuré, un jardin, un parc. Ça peut être un endroit à l'extérieur, ça peut être la forêt, ça peut être une plage, ça peut être... un bel espace, c'est l'espace qui vous parlera à vous. C'est pas, voilà, faut pas parler. Quand on est dans la spiritualité, il ne faut pas parler. Oh, il m'embête lui. Il ne faut pas parler de le moins possible, tout du moins quand on peut, hein, évidemment. On ne parle pas de matérialité. Quand on est vraiment dans une recherche spirituelle, hein, c'est pareil au niveau des ancrages. La méditation fait partie aussi des ancrages pour moi. On ne parle pas de matérialité. Un bel espace, c'est l'espace qui vous convient. Alors, l'esprit sera heureux. Même si l'on peut méditer en tout temps, je constate que le fait de réserver un moment précis de la journée à la méditation vous aidera aussi à préparer votre esprit et à renforcer l'idée que vous avez décidé de consacrer ce moment à cette seule et unique fin. Ainsi, vous pouvez choisir un moment où vous êtes le plus susceptible de ne pas être dérangé, tout en montrant en même temps du respect pour le processus. C'est très important. Quand vous vous isolez pour méditer, il faut vraiment vous assurer que vous avez bien mis le mode avion, ce que j'ai pensé à faire pour cette vidéo d'ailleurs. Vous assurer qu'il n'y aura pas de téléphone, pas d'enfants qui chahutent, sauf quand vous aurez une grande pratique de la méditation, comme je le dis au début de cette vidéo, vous pourrez vous mettre dans votre bulle et la pratiquer un petit peu partout. Je pense qu'il est aussi important que vous reconnaissiez avant d'entreprendre de méditer qu'il s'agit d'un cheminement personnel, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quoique vous voudrez peut-être à un certain moment aider d'autres personnes ou partager l'expérience. Vous devrez être très prudent en partageant votre espace avec quelqu'un d'autre. C'est que les autres peuvent représenter une distraction et aussi que l'énergie que vous avez accumulée peut s'en trouver appauvrie. Alors oui, parce que par exemple, moi je pratique beaucoup la danse parce que ça me vide l'esprit. Donc la méditation, c'est vider son esprit pour faire place nette à des pensées plus neuves,
plus positives et qui vous débloqueront parfois sur une situation où vous bloquez, vous êtes fatigué. Hop, un petit peu de méditation. Et c'est vrai que faire une activité, de la musique, du sport, vous asseoir tout simplement dans la nature et observer, écouter les oiseaux, écouter le silence, regarder les papillons, regarder le mouvement du vent sur les fleurs, c'est une forme de méditation. Alors, moi j'aime bien la méditation de groupe, comme mon activité de danse aussi. Je ramène les choses à ce que je sais et à ce que je connais. Mais il suffit qu'il y ait un élément qui vous perturbe et ça risque de gâcher votre instant. C'est ça que l'auteur veut vous dire et je suis plutôt d'accord avec ça. Donc, voilà. Donc, j'en suis où? Alors, j'ai parlé de la personne qui vous dérange. Voilà, l'énergie peut s'en trouver à produit. Oh bah mince, j'ai failli rater mon effet. Bon, bref. Il va falloir que je fasse un petit ancrage tout à l'heure. Après avoir choisi votre espace et vous êtes assuré que vous ne serez pas dérangé, installez-vous dans une position confortable, dos droit. Alors le dos droit, pourquoi? Pour que vos centres d'énergie, pour que l'énergie circule très très bien. L'énergie que l'univers, les nouvelles énergies que l'univers et les petits esprits de la nature vont vous envoyer. Vous voulez que l'énergie puisse circuler librement partout dans votre corps. Une fois que vous êtes à l'aise, la première chose à faire est de focaliser votre attention sur votre respiration. La concentration sur votre respiration peut être très apaisante, comme le tic-tac d'une horloge ou d'un métronome. Ceux qui pratiquent l'hypnose savent de quoi je parle. Respirez normalement par le nez, pas trop vite, ni trop lentement, pas trop profondément, ni trop superficiellement. Ne retenez pas votre souffle, mais faites une pause après chaque expiration avant d'inspirer à nouveau. Focalisez votre respiration et observez votre mental qui s'éclaircit et votre rythme cardiaque qui ralentit. En fait, une méditation, donc vous vous installez comme moi dans mon gros fauteuil, c'est mon fauteuil préféré du dehors. Et puis vous allez bien sûr décroiser vos mains, vos jambes. Alors pour ceux qui aiment recevoir de belles énergies, voilà, vous pouvez tourner vos paumes vers le sol, mais vous pouvez vous mettre comme vous voulez. Les bras croisés, c'est bien aussi. Et puis vous allez faire le vide en fait autour de vous. Et moi je vais juste parfois seulement écouter le chant des oiseaux. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des cigales ou des grillons. Une voiture qui passe. On sent déjà, après, vous vous concentrez sur votre respiration et on sent déjà le mental qui ralentit. Je vais continuer ma lecture. Je pense que cette petite pause nous fait du bien. Nous avons des amoureux. Voilà. Donc, vous focalisez votre attention sur votre respiration et puis sur ce qui vous entoure. Laissez votre esprit se détendre et vagabonder. Des pensées monteront inévitablement à la conscience. Alors, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit. La méditation, ce n'est pas faire le vide dans son esprit. Ce n'est pas possible. C'est déjà arriver à le ralentir. Donc pour tous ceux qui vont me dire j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, c'est parce qu'on vous a pas donné les bonnes informations. L'esprit se met de toute façon tout seul en automéditation régulièrement. Alors vous mettez des vêtements dans lesquels vous êtes confortable. Alors vos pensées vont venir, hein. Il y a les vêtements chez le nettoyeur, il y a la collègue, il ne faut pas oublier de la rappeler, il y a la liste de courses, il y a les enfants à aller chercher à l'école, il y a le chèque à signer pour la cantine, nanana. Les pensées vont venir, hein. Voilà. Mais vous les attrapez, vous les regardez en face et vous les poussez. Vous ouvrez des petits tiroirs, vous les mettez dedans. Fermez les petits tiroirs.
Et vous retournez dans le silence et dans l'écoute de ce qui se passe autour de vous. La méditation, ça veut dire être assis, bien installé, à vous autoriser une pause et à vous dire je m'en fous et je fais rien. J'écoute, c'est ma pause. Je m'aime bien. Je prends soin de mon véhicule, je prends soin de mon corps parce que c'est très bon pour mon esprit. Un esprit sain dans un corps sain. Donc la méditation, c'est une façon de raccorder l'esprit et le corps et d'apporter pour les deux ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc les pensées, elles sont là, hein. Vous pouvez aussi vous dire une phrase magique. Quelle est la phrase qui vient après ? Essayez ça. Quelle est la phrase qui vient après ? Ça vous bloquera l'esprit. C'est une petite astuce que j'ai trouvée dans un bouquin, je ne sais plus où. Voilà, donc vous accueillez la pensée, puis vous la laissez s'envoler. Vous la rangez dans le petit tiroir, vous faites ce que vous voulez, une boule de neige, une boule de pâte, ce que vous voulez. Ce n'est que votre esprit conscient qui fait des siennes et essaie d'attirer votre attention pour vous rappeler que vous avez des choses à faire. Le conscient. Retournez-le dans son coin, tout en le rassurant qu'il n'a pas à s'en faire. Vous allez revenir de toute façon. Vous serez bientôt de retour. Votre esprit conscient s'arroge plus que sa juste part de votre conscience à l'état d'éveil. Non seulement il finira par comprendre pourquoi vous le reléguez ainsi à l'arrière-plan, mais il apprendra lui aussi à aimer ce moment. C'est ça le but à atteindre dans la méditation. J'ai créé pour vous quelques méditations guidées pour vous aider à faire vos premiers pas. Vous pouvez aussi les lire avant de méditer ou les enregistrer dans les messages vocaux de votre téléphone ou sur une enregistreuse et les faire rejouer durant votre méditation. Alors moi, je vais vous en lire. Le sanctuaire de votre âme. Imaginez que vous êtes assis sur une chaise dorée, très ornée au coussin de velours rouge. Vous êtes seul dans une pièce d'une beauté parfaite, et la lumière du soleil brille doucement par les fenêtres. Un feu brûle dans la cheminée et réchauffe les lieux. Les murs sont faits de pierres que l'on dirait luisantes, et lorsque vous levez les yeux, vous distinguez à peine le plafond. Il y a dans la pièce plusieurs grandes peintures à l'huile que vous reconnaissez comme des lieux importants de votre vie. Déambulez à travers la pièce et étudiez attentivement chaque peinture. Qu'est-ce que chaque lieu vous fait ressentir ? Essayez de vous souvenir d'un moment heureux à chaque endroit. Des tablettes sont aussi fixées au mur et toutes sont chargées de photos encadrées de vous. Regardez chaque photo de près. Voyez l'âge que vous avez et qui est sur la photo avec vous. Chaque photo est importante pour vous et chacune vous rend heureux. Il y a aussi sur les tablettes de précieux souvenirs de votre vie. Prenez-en un et rappelez-vous l'importance qu'il a eu dans votre vie. Un flot de souvenirs vous revient quand vous prenez chaque objet. Sur l'une des tablettes se trouvent plusieurs volumes reliés en cuir. Lisez lentement les titres. Ils sont les leçons que votre âme a choisi d'apprendre. Réfléchissez à la manière dont vous mettez chaque leçon en pratique. Choisissez un livre, prenez-le et retournez vous asseoir sur votre siège doré. Ouvrez le livre et regardez les photos. Une page à la fois. Quel âge avez-vous sur la photo et qui est avec vous ?
Les photos vous racontent-elles une histoire? Qu'apprenez-vous de l'histoire? Il n'y a pas de jugement. Vous ne faites que regarder et évaluer. Quand vous sentez que vous comprenez que ce livre vous raconte votre histoire, fermez-le avec douceur et pressez-le contre votre poitrine. Regardez la pièce autour de vous et absorbez ce qu'elle contient. Sentez l'amour qu'elle vous donne. Cette pièce aime vous recevoir. Vous n'avez pas de raison de vous presser. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est votre maison. Quand vous sentez qu'il est temps de partir, respirez profondément quelques fois. Visualisez en imagination l'endroit où vous méditez, dans le monde humain. Et voyez-vous assis dans cet espace. Prenez l'amour que vous sentez dans le sanctuaire et inondez-en votre espace de méditation. Revenez lentement à la conscience dans votre espace de méditation. Prenez quelques respirations profondes et ouvrez lentement les yeux. Alors, il en a mis d'autres. Donc, vous avez compris ce qu'est la méditation? C'est arriver à vous poser, à faire le vide, à vous réconcilier avec vous-même et à vous accorder un espace-temps qui vous fait du bien dans tous vos corps énergétiques. C'est ça la méditation, c'est très simple. C'est se poser. Et vous avez déjà médité tous des dizaines de fois. Alors, être bien ancré, j'ai une dame, j'espère qu'elle se reconnaîtra, c'est une abonnée de ma chaîne qui m'a envoyé un très beau message ce matin et je lui ai dit que je lirais son message parce que j'ai trouvé la citation vraiment très appropriée à la méditation et à l'ancrage. Et comme je crois qu'il n'y a pas de hasard et rien que des synchronicités, que je vous fasse une vidéo sur le mot, sur les synchronicités, il n'y avait pas de hasard parce que, voilà, cette dame m'a écrit. Donc c'est un pseudonyme, donc je ne connais pas son vrai prénom, c'est pas grave. Un piquet tient bien droit s'il est bien planté et s'il est bien tenu par le haut. Le haut, c'est le silence et la foi qui nous soutient dans les épreuves, tout comme les pensées qui nous habitent. Et je trouve que ce texte tombait à pic pour vous parler un petit peu de la méditation, parce que rester à écouter autour de soi et écouter le silence, c'est déjà de la méditation. Donc n'allez pas chercher midi à 14h, vous pouvez me mettre un fond musical. Moi j'aime beaucoup, je médite énormément avec la musique, c'est-à-dire que quand je mets mon casque, c'est un casque, c'est pas mes petits écouteurs, j'écoute de la musique qui me plaît et je déconnecte complètement, je fais de la méditation. On appelle ça de la méditation active aussi, hein, d'accord? Et puis j'ai choisi un autre texte, comme ça, ceux qui en ont assez de la vidéo, qui la trouvent trop longue, ils pourront la couper, et puis ceux qui aiment bien, ils pourront continuer. J'essaye de faire un petit peu pour tout le monde. Alors, ce texte qui est tiré du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, c'est l'utilisation créative du mental et l'art de l'écoute. C'est pas très long. Utilisation créative du mental. Je fais attention parce qu'il y a mes copains, les insectes, et c'est leur place. Donc, si vous devez recourir à votre mental pour atteindre un objectif précis, faites-le de concert avec votre corps énergétique. C'est seulement quand vous êtes capable d'être conscient sans penser que vous pouvez employer votre mental de manière créative. Et la manière la plus simple de se retrouver dans cet état-là, c'est de passer par le corps. Chaque fois que vous avez besoin d'une réponse, d'une solution ou d'une idée originale, arrêtez-vous de penser pendant quelques instants en concentrant votre attention sur votre champ énergétique. Prenez conscience de votre calme intérieur. Lorsque vous reviendrez à la pensée, celle-ci sera fraîche et créative. Dans n'importe quelle activité intellectuelle,
Prenez l'habitude d'aller et de venir toutes les quelques minutes entre la pensée et l'écoute intérieure, le calme intérieur. On pourrait dire aussi, ne pensez pas seulement avec votre tête, pensez avec tout votre corps. C'est ce que je vous expliquais. Pour la méditation, c'est vraiment réconcilier votre esprit, donc votre âme, l'âme et l'habit de l'esprit, et votre corps. L'art de l'écoute. Lorsque vous écoutez quelqu'un, ne le faites pas uniquement avec votre tête. Écoutez avec tout votre corps. Sentez le champ énergétique de votre corps subtil pendant ce temps. Cela éloigne l'attention du mécanisme de la pensée et ménage un espace de calme qui vous permet d'écouter véritablement sans que le mental interfère. Ainsi, vous faites de la place à l'autre. De la place pour être. C'est le plus précieux cadeau que vous puissiez offrir à un interlocuteur. La plupart des gens ne savent pas écouter, parce que la plus grande partie de leur attention est monopolisée par la pensée et non sur ce que l'autre est en train d'énoncer. Elle n'est pas du tout tournée vers ce qui a vraiment de l'importance, c'est-à-dire l'être qui existe derrière les mots et le mental, et bien entendu vous ne pouvez sentir l'être d'une autre personne si ce n'est qu'à travers le vôtre. C'est ainsi que commence la réalisation du tout, de l'un qui est amour. Au plus profond de l'être, vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. La majorité des relations reposent principalement sur l'interaction des mentaux, non pas sur la communication entre êtres humains, sur la communication. Aucune relation ne peut fleurir ainsi, et c'est pour cette raison qu'il y a tant de conflits dans les relations. Quand le mental mène votre vie, les conflits, les antagonismes et les problèmes sont inévitables. Quand vous êtes en contact avec votre corps énergétique, il se crée une dimension de vide mental où la relation peut s'épanouir. Voilà. Alors, ce sera aussi le prochain sujet sur la manière d'écouter l'autre et de vibrer avec. Et c'est ce que j'essaye de faire quand je suis en consultation, en essayant de me connecter d'esprit à esprit avec la personne. Et en me connectant d'esprit à esprit, on peut se connecter avec les esprits qui ne sont plus incarnés. Parce que vous me posez souvent la question, comment je peux communiquer avec mes guides? Alors ça passe aussi par la méditation. Et ça passe aussi par le petit texte d'Edgar Tolle que je viens de vous lire. C'est apprendre vraiment à être centré et à communiquer d'esprit à esprit. Ça demande un travail pour essayer de mettre de côté le mental. Alors nous, on a la chance, en tant que médium, de pouvoir le faire d'une façon presque naturelle, j'ai envie de dire. Je pense que la communication d'esprit à esprit, d'humain à humain, elle peut se faire par les vibrations que nous émettons tous. Quand quelqu'un va mal, c'est marrant, quand je vais pas bien, vous le ressentez, même si je ne dis rien, je raconte rarement mes problèmes, mais diverses personnes viendront à moi et me diront: qu'est-ce qui se passe, Lisa? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai toujours une porte ouverte pour expliquer. Et ça, j'ai jamais compris comment ces êtres humains communiquaient d'esprit à esprit avec moi. Voilà, j'espère que cette petite pause pour vous inviter dans mon espace de ralentissement du mental et de l'esprit, ce qui n'est pas facile à faire, je dois dire. Moi, j'y arrive très bien, comme je vous dis, dans diverses activités. J'ai mis longtemps sur mon chemin spirituel à comprendre ça. Je fais une petite pause pour que vous puissiez écouter quand même les grillons. Et je ne suis pas dans le sud, donc c'est vraiment surprenant. Et les oiseaux, et puis je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt pour une autre vidéo.
Je vous montre Monsieur Cerisier quand même, Monsieur Lilas. Et mon petit arbre à papillons aussi. Et puis je vais vous dire namasté. Voilà, jolie nature. Pour regarder autour de soi. Voilà. J'espère que vous allez bien vous porter. Je vous dis namasté. Je vous envoie plein de lumière, hein, regardez. Ça fera du bien ça quand on sera en hiver. Il y a des lignes électriques, mais ça c'est indispensable, sinon je ne pourrais pas être avec vous. Hop. Et voilà, un peu de verdure. Allez. On calme son mental. On dit namasté. En cette période de sortie, on a ouvert la porte vers un autre monde, hein. Vous savez ça. Il va falloir s'adapter. Ça ne sera pas toujours facile, mais peut-être que ce virus, il y en a beaucoup qui ont compris qu'il nous enseignait quand même quelque chose. Et qu'on n'a pas été envoyé dans cette incarnation sur Gaïa pour la détruire et pour ne pas laisser de place non plus aux animaux et pas laisser de place aux personnes qui souhaitent continuer leur chemin spirituel. Et je pense que c'est ce qu'il nous enseigne. Voilà. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir mes amis d'ici ou d'ailleurs.